Et bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de formation Divi. Donc aujourd'hui on va continuer un petit peu l'amélioration du site et notamment on va repartir sur un petit peu l'aspect e-commerce. Tout simplement je vais vous montrer une deuxième façon tout simplement de faire une page boutique et là justement en mettant en place une fonctionnalité de filtre. Donc justement tout un système de filtres qui va nous permettre de sélectionner un petit peu notre catégorie, sélectionner un petit peu nos produits par rapport à différents attributs, différents prix, etc. etc. Vraiment pouvoir filtrer tout ça. Donc, de base, la première page boutique, on l'avait fait justement au tout début de la série de vidéos, où vraiment je voulais vous montrer la mise en place de certains éléments, les blocs, etc., comment les agencer, comment paramétrer justement les blocs produits. Donc on avait quelque chose comme ça. Là justement, je vais vous montrer, donc à chaque fois on avait les catégories, un petit peu l'image illustrative et les premiers justement produits de la catégorie. Là justement, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus différent, c'est-à-dire que on va se faire sur la gauche toute une colonne filtre et ensuite on va avoir justement, bon, par défaut les nouveautés et ensuite en fonction justement du filtre, on verra comment moduler. Voilà. Donc pour ce faire, on se rend directement au niveau de notre back-office, on va aller dans Divi, Theme Builder, et du coup on peut voir qu'actuellement on a déjà justement un template boutique donc qu'on utilise actuellement. Donc voilà, pour moi l'idée ça va pas être justement de le modifier ou de supprimer directement ce template là, tout simplement parce que je vais pouvoir switcher de l'un à l'autre, donc entre la nouvelle version qu'on va pouvoir faire et l'ancienne version, en fonction des besoins. Donc pour ça je vais vous montrer une petite astuce, tout simplement vous venez ici, vous créez un nouveau modèle, Build New Template, vous l'attribuez à quelque chose de complètement autre, là comment dire, par exemple au niveau du blog, vous faites créer, vous venez ici, et vous allez en fait justement pouvoir copier le corps directement du template qui vous intéresse. Donc ici boutique. Et à ce moment-là, ici justement, je vais venir, hop là, modifier et dire que ce n'est plus donc du coup le blog, mais c'est bel et bien la boutique. Voilà. Donc là pour le coup, il va me dire attention, ça va être changé, donc parfait, non attribué ici. Et je vais complètement pouvoir d'ailleurs désactiver le modèle. Voilà. Donc si à un moment je veux pouvoir changer de modèle, tout simplement, je vais désactiver celui-là, réactiver celui-là et réattribuer. Voilà. Tout est propre, tout reste propre et tout reste fonctionnel. Voilà. Je sauvegarde les changements tout simplement parce que je viens de rajouter un nouveau builder, enfin un nouveau template, pardon. Je viens ici pour le modifier. Voilà. Donc, nos nouveautés, là je m'en moque. Hop là. Au niveau, voilà. Je vais mettre latest. Par contre, je vais pas limiter le nombre de produits. Tac, par défaut, 4, clac, 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 utiliser la page actuelle, on est bon. Et surtout le reste, là pour le coup, je vais venir tout simplement tout supprimer. Hop là. Est-ce que j'ai une section là? Non. Ok, parfait. Ici, pareil, je vais réagencer un tout petit peu et je vais me mettre plus comme ça. Alors, hop là, les produits, vous passez de l'autre côté. Voilà. Tac, alors effectivement, dans ces cas, je vais peut-être pas rester par défaut. Je vais rester 3 colonnes. Alors 3 colonnes, on est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai même plus serré? Oui, j'ai plus serré comme ça. Ok, là pour l'instant on est bien. On verra justement après au niveau du filtre si on doit encore un petit peu régler les colonnes ou pas. Donc, je suis d'accord, je sauvegarde. Voilà. Maintenant justement on va revenir au niveau de notre tableau de bord et donc tout en ayant notre builder d'activer ici, tout simplement on va venir installer une nouvelle extension. Donc tout simplement je vais vous faire télécharger le comment dire le plugin de filtre. Donc là vous tapez product filter. Voilà. Et on arrive hop hop hop, voilà celui-là. Justement. Celui-là, en fait, au niveau du comportement de Divi, c'est un des filtres qui est très très simple à utiliser et qui pose pas de problème au niveau de la compatibilité. Voilà. Donc tac, ça, parfait, j'ai exactement ce que je veux. Product filter. Voilà. Et là, en fait, pour vous dire vraiment, il va être très très simple. C'est un des plugins justement que je vais aussi récupérer et que je vais aussi justement refaire de façon beaucoup plus poussée dans une autre série de vidéos dédiées là pour le coup justement au filtre de recherche, mais j'en profite donc du coup au niveau de cette formation déjà pour vous le faire voir tout simplement parce que ce filtre là avec Divi fonctionne très 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 bien, à contrario justement de certains autres.
donc add new, et donc là tout simplement vous allez pouvoir faire donc du coup déjà, comment dire, donner un premier nom. Donc ça va être par exemple, je sais pas, recherche, on va mettre ça, filtre par défaut. Voilà, au cas où si ensuite justement on veut faire d'autres filtres un petit peu plus poussés ou un petit peu plus spécifiques. Voilà. Hop là, ça je vous le traduis directement en français. Voilà. Donc au niveau de la disposition, effectivement moi j'ai une disposition verticale, donc on est bon. Les champs vides, bon ben voilà, si j'ai des champs, si j'ai certains champs ici que j'ai sélectionnés qui sont vides, ça sert à rien de les afficher. Masquer le tri des produits, non, je veux qu'ils soient affichés. Nombre de produits, non, justement j'aime bien quand on me dit, ben voilà, vous avez tant de produits justement qui ont été trouvés. Alors là pour le coup, si j'ai des produits en rupture de stock, bon, ça c'est déjà géré sur la partie générale, donc ça me dérange pas. Je masque pas la pagination, je veux qu'elle s'affiche. Option de pagination, alors là pour le coup j'aime bien quand c'est... Alors pagination standard c'est page 1, page 2, page 3, page 4. Défilement infini c'est justement au scroll, et le charger plus vous allez avoir justement un bouton. Pagination standard ça me pose pas de problème. Produit par page, je vais en mettre 20. Basculer les groupes de champs. Donc oui, là en fait c'est justement les espèces d'effets de bascule de champ. En gros vous avez le titre, vous cliquez dessus et ça vient dérouler comment dire, les possibilités qu'il y a dans le champ parent. Donc là pour le coup moi ça m'intéresse pas, j'aime bien justement quand j'ai absolument tout affiché. Un bouton de réinitialisation en bas que je vais appeler réinitialiser. Voilà. Là justement juste en dessous on était au niveau du placeholder, donc du coup on aurait eu la version par défaut. Faire défiler jusqu'au résultat, non. Une relation logique entre les taxonomies. Donc là pour le coup ça va être soit l'un, soit l'autre, en fonction justement du résultat que vous voulez et du comportement. Voilà, vous pouvez switcher de l'un à l'autre. Modèle de page de résultat, donc on reste sur la même page, ok. Si on n'a pas trouvé de message, alors là encore une fois, vous voyez on est sur du placeholder, donc ça veut dire que là actuellement il va, parce que comment dire, là actuellement on est en traduction français, mais si je ne mets rien, donc du coup il va rester là justement sur la version anglaise. Donc aucun produit, on va faire court, produit n'a été trouvé. Ok, et donc afficher variation de produit dans la page de résultats de recherche. Non, ça va être à chaque fois justement l'ensemble. Ok, et ensuite ici justement vous allez pouvoir vérifier, enfin tout simplement déjà voir un petit peu les différentes possibilités que vous avez en filtre, donc soit filtré par la catégorie, par le stock, etc. etc. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'avec ce filtre de recherche, toutes les catégories que vous allez faire et tous les attributs que vous allez faire, vous allez pouvoir justement les filtrer par ça. Donc là par exemple justement j'avais fait un attribut couleur, donc je vais pouvoir filtrer par couleur, un attribut matière, je vais pouvoir filtrer par matière, etc. Donc là pour le coup par exemple au niveau du produit matière, donc je vais dire donc matière. Je vais garder justement le titre, nombre de produits, donc je vais afficher mon produit, afficher comme des cases à cocher, oui, avec ça sera un ou, donc c'est à dire que si je mets tissu ou cuir par exemple, justement il va me ressortir tous les produits qui sont soit en tissu, soit en cuir. Voilà. Si j'avais mis un et, il aurait fallu justement que ce soit et tissu et cuir, voilà, tout simplement. Tac, on va rester en vertical. Icône de couleur, donc là pour le coup c'est si vous voulez en fait remplacer les différents termes par des icônes de couleur. Là en l'occurrence on est sur de la matière, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Là actuellement j'ai donc du coup tous les termes qui sont inclus par défaut. S'il y en a uniquement certains que je veux inclure, je vais faire ici. S'il y en a certains que je veux exclure, je vais les mettre ici au niveau de leur ID. Voilà. Ici je vais faire de la même façon. Alors c'est pas ça, c'est couleur. Couleur, ok. Nombre de produits, clac, cases à cocher, ou comment faire, hop là, ça. Voilà. Et donc là tout simplement justement je vais pouvoir choisir par exemple donc ma couleur du texte. Ici je vais mettre blanc, alors couleur du texte je vais toujours mettre noir. Voilà. Tac, gris, je vais pouvoir sélectionner un gris par exemple, noir, je sélectionne un noir. Hop là. Ça, noir ici, ça, noir ici, noir ici. Hop là, alors, ça a bugué. Un petit orange, on va le faire comme ça. Le rouge, ici. Voilà. Voilà, vous pouvez bien entendu justement sinon remplacer directement par une image. Voilà.
Donc à partir du moment où j'enregistre ça, hop là, tac tac tac, sur ça on est bon. Bien entendu justement si vous voulez switcher justement entre deux champs, vous pouvez directement le prendre et le basculer. Donc voilà. J'enregistre, ok. Et je viens quitter ici. Voilà. Alors si vous avez cette espèce de champ gris qui se met, et donc du coup vous n'allez plus justement pouvoir cliquer ailleurs, tout simplement vous venez ici et vous actualisez votre page. Voilà, tout simplement. Alors ici tout simplement je vais pouvoir prendre mon shortcode, revenir au niveau de mon theme builder, hop là, et ici tout simplement venir dans code et coller mon shortcode. Ok. Là j'enregistre, tout simplement là actuellement on n'avait pas encore rafraîchi la page, donc tout simplement lui n'a pas encore pris en compte le fait qu'on avait product filter et donc du coup avec le shortcode qui était généré. Par contre si on enregistre et qu'on vient donc du coup au niveau de notre boutique, voilà, là justement on voit que cette fois-ci justement j'ai mes différents filtres. Donc là effectivement bon noir sur noir, voilà. D'ailleurs or, c'est vrai que c'était même pas un bug, c'était justement la couleur or que j'avais mis. Donc vous venez ici, vous faites edit, tac, vous venez ici, alors c'était produit couleur, tac, le or on va le mettre comme ça, texte comme ça, le noir, texte en blanc, voilà. On enregistre, on revient sur notre page, on actualise, voilà. Donc là bien évidemment justement si vous voulez avoir les différentes couleurs qui sont affichées exactement comme ça, tout simplement au niveau de votre filtre, vous venez ici et voilà, vous désactivez ça. Voilà. Donc là pour le coup justement, je vais avoir donc tous mes produits différents. Donc vous voyez là pour le coup actuellement je n'ai vraiment pas de filtre prédéfini. Par contre si je dis bah voilà, je veux uniquement ceux qui sont en couleur noire. Voilà. Donc là tout simplement, de façon complètement donc automatique, je vais avoir tous les noirs. Si je me dis par exemple cette fois-ci je veux les noirs ou les gris, voilà, j'ai les noirs ou les gris. Si je dis bah voilà je veux noir, gris, hop là, et coton, voilà, donc du coup je vais avoir tous les produits en gris, tous les produits en noir et tous les produits en coton. Voilà, tout simplement. Voilà, si vous voulez justement avoir une relation de et entre cette partie-là et cette partie-là, donc c'est-à-dire je veux par exemple tous les produits qui sont à la fois gris et en cuir, voilà, parce que là vous voyez justement il y en a quand même pas mal. Donc si c'est vraiment les deux en même temps, vous venez ici au niveau donc, du coup de votre filtre, et voilà, c'est cette partie-là justement à régler. Donc là vous mettez un petit et, vous sauvegardez, vous actualisez ici. Voilà. Et là tout simplement vous voyez que actuellement je n'ai aucun produit qui est à la fois gris et en cuir. Donc je vais en avoir par exemple, là si je fais ça, mes gris donc là par exemple vont être soit en acier, donc un gris et en acier effectivement j'ai la montre, et si je fais gris et en tissu, je crois que j'avais mes chaussures en tissu, voilà, j'ai mes chaussures, voilà. Donc c'est vraiment cette relation de et ou de ou que vous allez justement pouvoir paramétrer ici, voilà. Donc là bien entendu, je vais aussi pouvoir par exemple le faire en fonction du prix. Là, donc je le mets ici, prix. Donc ça va être soit, alors vous avez en fait ici différentes options. Là, je vous les montre. Voilà. Donc là au niveau du prix par exemple, vous allez pouvoir filtrer. Alors, je vais réinitialiser ça et ça pour avoir justement tous les produits. Voilà, donc je peux me dire, ici il détecte automatiquement que mon produit le plus bas il est à 14 €, mon produit le plus haut il est à quasiment 200 €. Si je fais ça, à partir du moment où je vais le lâcher, justement, ça va venir le trier. Donc là, si je regarde bien, je n'ai aucun produit au-delà de 70 €. Voilà. Et si je fais ça et ça, voilà, je n'aurai aucun produit en dessous de 103 €. Voilà, donc ce qui est vraiment très très pratique quand vous voulez faire justement certains filtres. Ensuite, donc, sinon vous avez la range, pardon. Donc vous allez pouvoir faire par exemple des prix justement compris entre 0 et 20 €. Ou compris entre donc 21 et 99 par exemple, et 100 à 200. Voilà. Si je fais ça que j'enregistre, voilà, justement, je vais l'avoir justement ici en range. Voilà. Donc
Et encore une fois, ça va fonctionner tout le temps de la même façon. Voilà. De 21 à 99, voilà. Et là, pour le coup, vraiment, c'est automatique. Tout simplement, je viens installer mon filtre, je viens paramétrer justement mon bloc produit, et en fonction de ce que le filtre dit au niveau de l'URL, mon bloc boutique va tout simplement pouvoir l'interpréter et afficher vraiment ce que je veux. Donc là, bien évidemment, vous voyez que il y a certaines couleurs que je ne souhaite pas forcément. Si je regarde par exemple au niveau du slide, donc le slide était violet. Qu'est-ce que je peux mettre aussi? Voilà, en fonction de la taille. Hop là. Et en fonction de la catégorie. Voilà, pourquoi pas. Tac. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, là justement, ce que je vais faire, c'est que je vais reparamétrer ces différents blocs et on se retrouve juste après. Et voilà, donc du coup on se retrouve juste après la partie paramétrage. Donc si vous regardez un petit peu, il y a certaines choses qui ont changé. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? J'avais rajouté surtout au niveau des tailles, donc du coup régler un petit peu au niveau des différents titres, etc. Et l'ajout majeur, ça a été justement ce bouton filtré. Donc le bouton filtré, tout simplement, très simple. On avait ici bouton de soumission, je l'ai mis à la fin, point. Pas plus. Voilà. Au niveau de l'effet que ça va avoir justement, c'est que si vous regardez du coup tout à l'heure, à partir du moment où on cochait quelque chose, on avait un chargement et justement l'adaptation de notre bloc de produit. Sauf que là, effectivement, on commence à avoir de plus en plus de filtres, et pour nos utilisateurs, ça peut commencer à être long de faire un premier clic, un chargement, un deuxième clic, un chargement, un troisième clic, un chargement, etc., etc. Là, pour le coup, vraiment, on clique un petit peu là où on veut. Donc, on filtre par rapport à ce qu'on veut, on fait filtrer. Et là justement, on a absolument tous les changements d'un coup qui sont pris en compte et qui sont affichés en une seule fois. Donc forcément, on gagne en expérience utilisateur et c'est vraiment très important. Au niveau des filtres, en réalité, justement, il n'y a pas grand chose qui a changé. Vous regardez ici un petit peu au niveau, hop là, au niveau des tailles. Voilà, on reste toujours sur quelque chose comme ça. Le bouton de soumission ici, j'ai juste mis filtrer. Donc voilà. Là où justement je voulais en venir aussi, c'est que effectivement, au niveau des différents paramétrages, on peut rajouter des champs, on peut rajouter pas mal de choses, mais au niveau de la couleur, au niveau justement de l'affichage, donc là par exemple justement au niveau de la range, si je veux la mettre, admettons, en bleu, ben, si vous avez bien vu, on n'a absolument aucun paramétrage qui nous permet de le faire. Donc là justement, ça sera à chaque fois l'objet de la prochaine vidéo, tout simplement, où je vais vous montrer comment personnaliser ce plugin en passant directement via du CSS. Donc notamment, on va essayer donc du coup de changer un petit peu là la couleur à l'intérieur. On va, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer justement la couleur jaune de filtrer, on va la mettre plutôt en bleu. Voilà, donc on va pouvoir changer les titres, on va pouvoir changer un petit peu tout ça. Donc voilà, tout ça, toute cette partie personnalisation, on va vraiment s'attaquer, s'y attaquer en CSS. Donc du coup, si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo. En attendant, si l'astuce au niveau du filtre et ce filtre vraiment spécifique à Divi vous a plu, n'hésitez pas, lâchez un petit like et dites en commentaire justement que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, pareil, ça se passe en commentaire. Et sinon, tout simplement, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va s'attaquer au CSS. A de suite.